Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu as trouvé la paix en toi, que tu prends soin de ta vie. Surtout, c'est important de se prioriser, de se sentir bien dans sa vie. Tu le sais, ici on murmure des âmes, c'est ça la vérité. En tout cas, voilà, je t'accueille aujourd'hui pour ta guidance sentimentale générale. Gardez en tête que c'est général, évidemment c'est pas une guidance privée. Et intemporel, donc au moment où tu vas regarder la vidéo, c'est le moment qui est favorable pour toi d'entendre le message qui doit être dit aujourd'hui. Et puis parfois aussi, il y a un moment donné, tu regardes la vidéo et puis après tu te dis je vais aller regarder un petit peu plus loin avec une autre personne quelle est cette relation que j'entretiens, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher quel est le lien qui vous unit à cette personne, qu'est-ce qui vous relie à cette personne. Et puis dans la seconde partie qui est seulement pour ceux qui sont membres de ma chaîne, donc abonnés et membres de ma chaîne, à ce moment-là vous allez voir où est-ce que où ça va vous mener cette relation avec cette personne. Voici donc, nous y allons aujourd'hui avec le choix numéro 1, l'ours grizzly. Avec le choix numéro 2, nous avons le plongeon huard. C'est un huard et c'est huardé. Et nous avons ensuite ici le dragon. J'espère que tu vois bien et que je suis pas trop près, que je suis pas trop de traviole. Voici, donc je te laisse faire ton choix comme toujours, de façon intuitive, et puis moi je vais canaliser les cartes pour te dire ce que je ressens, ce que je vois avec cette personne, quel est le lien qui te lie à cette personne. Et on se retrouve de suite. Et nous voici ensemble, choix numéro 1, toi qui as choisi le grizzly, le beard grizzly. Alors je vais pas évidemment te traduire ce qui est en dessous, mais nous avons quand même cette idée de force, de courage, il y a un positionnement ici très fort dans cette relation. J'ai l'impression que cette relation ici, ce lien avec cette personne, est là pour te renforcer, pour te solidifier, pour te donner une certaine indépendance aussi, ok ? Moi, je suis plus dans l'idée du lien, d'accord ? Après, on va voir en seconde partie qu'est-ce que ça donne ensemble aussi, d'accord ? Mais là, nous sommes vraiment sur cette idée, qu'est-ce que ce lien t'apporte ? Et ce lien va t'apporter en tout cas ici une grande stabilité, une capacité à prendre des décisions, mais des décisions qui sont vraiment personnelles, à pouvoir t'imposer quelque part, pas dans un sens d'imposer ces décisions et d'être inflexible, etc. Plus d'être assuré. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai les mains qui tremblent. D'être très assuré dans ta personnalité, dans qui tu es, comprendre que la personne que tu es a énormément de valeur, de courage. J'ai vraiment cette idée-là d'assise, de trouver ta place, ton statut. Et encore une fois, c'est vraiment dans cette idée de force, de courage, d'instinct, quelque part, de retrouver ton instinct pour aller plus loin, pour te renforcer. Vraiment cette idée de renforcement ici, au niveau de ta personnalité, de qui tu es, de ta profondeur, de ton expression personnelle. Il y a vraiment cette idée de forte guidance grâce à cette personne ici. En tout cas, grâce à ce lien que vous entretenez. Ok, c'est pas obligatoirement un lien qui est stable, linéaire, d'accord, j'en suis pas à te dire ça, parce qu'il est probable aussi que grâce à ce lien, qui est du tumulte à l'inverse, que ça soit quand même assez tumultueux, parce qu'il faut que tu saches prendre position, que tu comprennes ta valeur, que tu comprennes finalement à qui tu as affaire, non pas en face de toi, mais plus en toi.
qui es-tu et comment est-ce que tu réagis, comment tu interagis avec cette personne, parce que c'est une personne qui, voilà, cette personne est importante dans ta vie pour encore une fois t'asseoir sur ton trône, d'accord, pour vraiment prendre des décisions, changer peut-être tes conditionnements, changer de valeur. Il y a des fois des moments où tu te sens épuisé dans cette connexion que tu as avec cette personne, mais ça n'empêche que on ressent une force, tu vas aller chercher, tu vas aller creuser en toi et chercher cette force pour pouvoir, encore une fois, te connaître, écouter tes intuitions, peut-être même mieux t'exprimer, être capable d'exprimer ce que tu ressens au plus profond de toi. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que tu avais une tendance à faire, peut-être que tu avais une tendance plutôt à te renfermer sur toi-même, à avoir du mal à communiquer. Eh bien, ça va être comme aller... alors, je vois une canne à pêche qui va chercher au fond le poisson, parce qu'en plus, on est sur du poisson ici. Possiblement que cette personne, en plus, est très émotionnelle, émotive, tu vois, intuitive, etc. Et que toi, peut-être aussi que c'est ton cas, mais que tu avais une tendance à, dès que tu ressentais des émotions, pam, à te refermer, alors que cette personne, elle a tendance à... ressentir et possiblement à exprimer. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde c'est le cas, mais j'ai plus cette idée de personne qui peut se laisser aller à des émotions là où toi peut-être que tu te refermes, tu te renfermes, tu réprimes ces émotions. Après tu fais le lien, peut-être que c'est toi qui es hyper dans l'émotionnel et ce qui va te permettre à toi de renforcer quelque part le fait que tu sois quelqu'un d'émotif ou d'émotive, ok, mais en même temps en contrôlant quelque part cette émotivité, en sachant comment l'exprimer, ne plus être dans le débordement. Il y a cette possibilité où ça s'inverse, d'accord? Mais j'ai vraiment cette idée il y a énormément d'émotivité, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce qu'avec le poisson, on est aussi là-dessus. Il y a aussi cette possibilité, alors en fait, finalement, tu vois, j'ai pas eu besoin de cartes, tout me vient. Donc, bon, on va faire comme ça, hein, les amis. Moi, je me laisse porter par la guidance, donc la guidance me parle. J'ai vraiment cette idée ici, peut-être avec le poisson aussi, c'est cette idée de rêver énormément, d'imaginer, de projeter beaucoup pour pouvoir échapper à une certaine réalité. Peut-être que tu étais quelqu'un qui avait une tendance à rêver ta vie. Et là, j'ai l'impression que ce lien est une opportunité pour ancrer ses désirs, ses besoins, mieux gérer finalement ses émotions pour pouvoir avancer dans sa vie. Il y a vraiment cette idée de levier. Tu vois, comme en bourse, hop, un levier, hop, et puis on monte dans des transactions. Alors, je vais pas parler de bourse, mais c'est vraiment cette idée de pendant très longtemps d'investissez, parce que j'entends parler de crash boursier en plus de ça. Donc peut-être que financièrement, ça a été difficile pendant un certain temps et que très souvent, tu investissais dans des relations. C'est marrant parce qu'on en parlait de ça. Des amis à moi qui disaient, nous en tant qu'hommes, on investit dans des relations. On veut aller loin, donc on investit dans ces relations-là. Et c'est un peu ce que je ressens là. Pendant très longtemps, il est possible que tu aies investi du temps, de l'argent dans des relations. Et j'entends vraiment parler de crash boursier. Donc, ça me fait penser à, eh bien, tu as projeté, tu as donné, tu vois, et pendant très longtemps, ça s'est cassé la maroulette, ça s'est cassé la figure. Et là, on a l'impression que, au contraire, tu vas prendre conscience que l'investissement doit être réciproque. Tu ne vas plus investir, tu vas plus laisser la possibilité quelque part à l'autre, sans exiger de l'autre quelque chose, mais j'ai l'impression que tu vas vraiment te dire, ok, moi je donne ça comme investissement. Eh bien, c'est pas une question qu'il n'y a pas d'amour.
hein, mais tu comprends qu'il doit y avoir une réciprocité et que il vaut mieux quelque part être seul que mal accompagné. Et cette personne va te permettre, encore une fois, de consolider certaines valeurs, de te déterminer. Je sais pas comment mieux l'exprimer parce que tu sais, quand c'est guidé comme ça, j'espère être très claire, j'espère être voilà très concise, mais c'est pas toujours évident parce que des fois on a beaucoup d'informations qui viennent et il faut tout rassembler pour pouvoir te dire exactement ce qu'on a envie de te dire dans les messages. Est-ce que j'ai autre chose ici que vous voulez me dire? Oui, il est possible, ici on me dit que vous soyez absolument pas du tout sur la même longueur d'onde avec cette personne, qu'il y ait une personne qui soit beaucoup plus pragmatique et l'autre beaucoup plus dans intuitive, etc. Donc on peut avoir encore cette idée de yin, de yang, où on a ces énergies fluides, légères du yin, qui a du mal quelque part à s'ancrer, et l'autre un peu plus yang, d'accord, qui va avoir besoin au contraire de maîtriser, de créer, de consolider les choses. Et ce lien va vous permettre d'un côté comme de l'autre de pouvoir vous animer, ok, mutuellement. De pouvoir vous alléger d'une charge d'un côté, la charge mentale, la charge mentale, oui, évidemment, tout le monde a de la charge mentale. Mais la charge mentale, d'un côté, de toute façon, dans les deux sens, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une charge mentale qui est importante. Pourquoi? Parce que même l'émotionnel, en tant que tel, est une charge. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à l'exprimer convenablement, ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient difficile. Lorsqu'on n'arrive pas à concevoir, à créer ce que l'on désire, c'est difficile, c'est lourd. Et de l'autre côté, à l'inverse, lorsqu'on n'arrive pas à exprimer réellement ces émotions, qu'on est obligé d'en créer, de faire, d'acter toujours quelque chose, c'est lourd. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée d'alléger et de restructurer votre vie ici, ensemble. Il y a vraiment cette idée de guérison mutuelle de vos conditionnements, de vos comportements, de votre expression même, hein, orale, physique, mentale. Il y a vraiment cette idée de mieux s'exprimer, de mieux se comprendre. Ok. Il y a une idée aussi dans ce lien de pouvoir dépasser des obstacles, parce que tu vois ce que je ressens ici, quand je regarde la carte, il y a quand même autour de ce grizzly, il y a vraiment cette idée de montagne là, hein. On a la montagne derrière le grizzly, j'ai l'impression quand même que c'est un univers assez froid, même si il n'y a pas de glace ni quoi que ce soit, mais tu vois le dessin qui a été imprimé ici est froid, rigide, et j'ai plus ce grizzly là qui lui montre plus de souplesse, même si on sent qu'il est quand même très fort sur ses appuis. On a vraiment cette idée il va falloir, grâce à ce lien, comprendre et dépasser des obstacles pour pouvoir s'élever, parce qu'on a derrière quand même cette idée de ciel. Donc, il y a vraiment cette idée de dépasser des obstacles. Moi, j'entends vraiment parler de financier. Alors, ça peut être un collègue de travail, hein, ça se peut, hein, c'est pas obligatoirement du love, hein. Mais aussi, hein, dans le sens où on est ensemble, on est amoureux, c'est très possible aussi quand c'est du love ou que c'est familial ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée on s'équilibre ensemble et on dépasse des obstacles, ou en tout cas, on réussit peut-être à dépasser des peurs, des difficultés. La peur peut-être de commencer une nouvelle vie, voilà, de nouvelles bases. Par exemple, de changer de travail, où là on se sentait pas bien. Aujourd'hui, grâce à cette personne, j'ai repris conscience que j'ai de la valeur, que je peux aller plus loin, que je peux dépasser en fait ces craintes, ces peurs qui me bloquaient jusqu'à présent, et aller plus vers qui je suis, encore une fois, dans mon travail, dans ma vie au quotidien, laisser aller aussi mon esprit. Il y a vraiment cette idée-là, hein.
d'être plus maître de soi et d'apprécier qui je suis en vérité. C'est vraiment ça. De tout remettre dans l'ordre. Ouais, c'est ça que je ressens. Est-ce que vous voulez que je tire des cartes? Oui, on me dit, je vais tirer une carte. Je vais tirer 2 cartes. Alors, je vais tirer une carte comme ça. Et je vais tirer une carte. Alors, je vais quand même d'abord tirer... Excuse-moi, hein, je fais mon petit business. Je vais tirer d'abord une carte du l'oracle du soleil levant que j'adore, qui me parle énormément, surtout quand on est intuitif, qu'on écoute les guidances plus que lire les cartes. Allez, dites-moi ici par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, que... Ah, tu vois, il y a vraiment cette idée de... J'ai 2 cartes qui sont sorties pour toi, je les prends les 2. Carpe Koi. Il y a vraiment cette idée de transformation ici. Quand tu regardes, il y a vraiment cette idée d'intuition, d'écoute. Ici, nous avons quand même la prêtresse Miko ici. Hein. La prêtresse, c'est quand même, c'est ça. Hein, et l'eau, le poisson, c'est ce que je te disais. Hein, le poisson ici qui est un signe fort. En tout cas, même si c'est pas ton signe, même si c'est pas, tu vois, ton ascendant, etc., ou celui de ton autre ou de cette personne-là, ça n'empêche que le signe poisson est très fort dans cette relation, dans ce lien-là. Beaucoup d'intuition, beaucoup de projection, beaucoup. Alors peut-être que tu n'es même pas en relation encore avec cette personne, tu vois, nous avons la fuite ici. Peut-être que tu n'es même pas en relation avec cette personne, avec cette idée de fuite ici, c'est exactement ce que je te disais d'ailleurs, hein, que je te voyais peut-être même pas en relation, mais dans tous les cas, même si vous n'êtes pas en relation, que vous n'êtes pas en contact, parce qu'il y a une fuite de la personne ou de toi, hein, peut-être bien, parce qu'on a vraiment cette idée de peur et d'obstacle. Il y a une connexion entre vous qui est forte, qui n'est pas obligatoirement pour être ensemble. Alors attention, on met des pas encore une fois, quand je dis vous n'êtes pas en relation, vous n'êtes peut-être pas fait pour être ensemble, tout ça, il faut le prendre vraiment de façon à vous y mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de vous dire ah on sera jamais ensemble, elle a dit ça. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis pour certains il n'y a pas l'idée de se réunir, d'être ensemble. La personne elle est partie, mais ça n'empêche qu'elle a laissé derrière elle les traces de son passage qui te permet à toi d'avancer. Même si tu étais dans un lien particulier, il faut comprendre que les liens particuliers, encore une fois, l'un et l'autre savent qu'ils s'aiment. Ok, dans un lien de jumeaux énergétiques, comme je dis, les deux savent qu'ils s'aiment. Après, ils savent qu'ils sont destinés à être ensemble. Ils le savent. Voilà, quand ils se voient, ils savent qu'ils vont se retrouver. C'est su, c'est comme ça. D'accord? Il n'y a pas de l'autre, il est dans le déni, il sait pas qu'il m'aime, mais en fait, il va m'aimer. Non, pas du tout. D'accord? Donc, cette personne, elle sait si tu es dans ce genre de contexte-là, qu'elle va revenir. Dans les autres cas, il y a une personne qui est peut-être dans la fuite physique, peut-être dans la fuite émotionnelle. Ça peut être même toi qui est dans cette fuite-là et qui a été très longtemps dans la fuite, encore une fois, de tes émotions. Donc, cette relation va te permettre de ne plus être dans la fuite de tes émotions, de tes ressentis, de tes intuitions, que tu n'écoutais sûrement pas. Ok? Ça veut dire que tu vas enfin comprendre que tu peux écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi, peut-être même te mettre en distance pour pouvoir comprendre ce qui se joue en toi finalement et j'allais dire ce qui tourne peut-être, tu vois, il y a des schémas répétitifs, encore une fois c'est peut-être ça et
et que tu as du mal à assembler toutes les pièces de ton puzzle. Et donc, il est plus facile finalement de laisser tout en plan et de te dire, bon, ben écoute, les émotions, ça va un peu, mais les ressentis, ça va un peu, mais en fait, les choses se font dans la matière. Ça n'existe pas réellement une relation qui est à l'extérieur de la matière, ou, tu vois, hein, c'est possible aussi. Et du coup, concrétiser la relation, concrétiser tes besoins, concrétiser ce que tu veux, c'est un petit peu brumeux, tu vois. Donc, on a vraiment cette idée de... Cette relation va te permettre d'aller plus loin, de t'accomplir, de te faire comprendre que des fois, il faut savoir s'éloigner pour pouvoir se reconstruire. Et ne pas vouloir aussi être soit trop dans la fuite, soit trop dans le besoin de contenir, de maîtriser. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose? On te parle d'espoir. Il est possible qu'il y ait des moments où tu aies perdu l'équilibre et que tu aies perdu l'espoir en l'amour, que tu aies perdu l'espoir ou confiance même, ne serait-ce qu'en les personnes qui t'entourent. Tu doutes de la réalité des actes, de la réalité des relations, de l'amour, de l'épanouissement hein, dans les relations. C'est possible aussi que ce soit dur, que ça te comprime, que ça t'oppresse. Parfois, tu peux avoir même peur hein, de te méprendre sur des relations, sur des amours, et que ce soit difficile. Et que tu aies du mal à comprendre que des fois, les personnes peuvent s'épanouir même en ayant vécu des choses très dures, très compliquées. Peut-être que c'est des fois, tu te dis non, mais je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas construire, je ne pourrai pas vivre réellement en amour parce que moi j'ai vécu plein de déceptions, les gens m'ont déçu, les gens m'ont fait du mal et tu tournes en rond des fois, parfois. Alors je dis pas pour tout le monde encore une fois, mais ou alors cette personne tourne en rond et c'est difficile en fait. Mais ça n'empêche que cette relation-là, elle est faite pour qu'on arrête de tourner en rond dans un bocal et qu'on prenne la décision de partir loin, d'être beaucoup plus optimiste, de enfin construire, tu vois, parce qu'on voit bien ici qu'on a la lune, on rêve, on imagine, on projette des choses et ici on a le puzzle qui dit que tu construis quelque chose, tu relis les pièces, oui il s'est passé ça, et en fait tu en fais quelque chose, tu en fais un beau puzzle, un magnifique puzzle, ok? Et tu pars finalement à l'aventure de ta vie. Voici ce que va t'amener ce lien, mon cher choix numéro 1. Je vais m'arrêter là et on va aller voir en seconde partie pour les membres, voilà, où est-ce qu'il va aller ce lien, où ça va te mener, d'accord? Et puis, je t'embrasse très très fort. Et je te dis surtout, prends soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao. Nous voici choix numéro 2 pour aller voir que t'apporte ce lien. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce lien, cette personne dans ta vie avec le plongeon ici, UR, on a vraiment quand même cette idée de famille. Ok ? Il est possible que pour certains, vous soyez en couple avec cette personne. Ou en tout cas, vous ayez envie d'être en couple avec cette personne et de construire. Ou alors que cette personne est de ta famille. On est plus sur cette idée de famille ici. Qu'est-ce que ça va t'apporter, ce lien dans ta vie ? Une certaine sécurité, une satisfaction, je ressens ici d'avoir créé ta vie. Parce que j'ai vraiment cette idée-là avec les petits URD que tu avais besoin hein, en tout cas, même si c'est aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore d'enfant et que tu regardes cette guidance et que tu te dis j'aimerais bien, et bien avec ce lien-là, avec cette personne-là, même si c'est un ami, voilà, on a vraiment cette idée que tu ressens que ce lien
est un lien familial, ok? Tu ressens que ce sont tes racines. Alors peut-être que ce n'est pas du tout ton fiancé, que c'est tout simplement un ami, que c'est ta famille, mais on a vraiment cette idée que vous avez un lien particulier, mais pas particulier dans le sens où vous êtes sûrement des âmes sœurs. Des âmes sœurs dans le sens où les âmes sœurs, c'est pas obligatoirement du love, hein, d'accord? On reprend vraiment cette idée-là. Mais ça se peut aussi. Tu peux avoir une âme sœur avec qui tu vis toute ta vie. L'âme sœur, c'est vraiment, c'est une belle relation. Mais là, j'ai vraiment cette idée-là, quand ce lien t'apporte vraiment ce sentiment d'accomplissement. Je ressens que ce lien te met aussi face. J'ai vraiment cette idée de miroir, mais je ne sais pas comment t'exprimer ça. Face à une réalité que peut-être tu ne vois peut-être pas. C'est très bizarre ce que je ressens parce que tu vois là ici j'ai l'impression que c'est un tunnel, ok? J'ai l'impression que cette famille est enfermée dans des... J'ai l'impression qu'ils sont enfermés dans une sphère, tu vois? Alors c'est pas du tout ce qui est dessiné hein, ici, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une sphère et qu'il y a un tunnel ici et qu'il faut prendre ce tunnel tous ensemble pour aller vers votre destin. C'est ce que je ressens. Donc j'ai l'impression, j'ai vraiment cette idée de destinée quand même ici qui revient puisque je viens de te dire qu'on parle de destin ici. Je ressens vraiment qu'il y a un destin entre vous, que vous avez besoin de vous élever, de prendre de la hauteur, de vivre quelque chose de sain, de lumineux, ensemble. Je parle bien avec cette personne, avec ce lien-là. Ce que ça t'apporte, c'est une nouvelle vision de toi en tant que adulte. Ok? J'ai l'impression que on s'est beaucoup concentré sur des personnes beaucoup plus, j'entends abîmées, mais peut-être que tu as eu cette le syndrome du sauveur, tu vois. J'ai cette impression-là, de couver des personnes, de prendre soin des personnes, d'avoir ce statut de quelqu'un qui peut porter du poids sur ses épaules, qui est tolérant ou tolérante, une personne vraiment tolérante, maternelle ou paternelle, ça dépendra vraiment faut savoir que même hein, en tant que femme ou homme, on peut avoir, même si on ressent cette idée hein, là il y a des femmes qui sont plus paternelles et des hommes, c'est marrant de dire ça, mais des hommes qui sont plus maternels. Tu vois, des hommes qui seront plus dans les émotions, plus doux, plus tendres, et des personnes qui sont beaucoup plus, des femmes qui sont beaucoup plus dures, hein, beaucoup plus dans l'action, dans l'acte. Hein. Encore une fois, yin-yang, c'est très fort. Hein, ça veut pas dire, encore une fois, le yin, c'est pas obligatoirement la femme et le yang, pas obligatoirement l'homme. Mais on a vraiment cette idée de prendre en charge énormément de choses dans une sphère privée. Alors si ça te parle, hein, tu restes avec moi, mais j'ai beaucoup... j'ai cette idée d'énormément d'amour, de protection, de douceur et d'entraide malgré tout, hein, parce que j'ai quand même cette sensation que des fois tu peux te sentir très seule. Si vous êtes en couple, hein, si tu as des enfants avec cette personne, tu peux te sentir très seule dans ta sphère. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ce lien peut
te demander de te dépasser, mais de comprendre aussi, ici, là, on a vraiment cette idée de t'écouter, là, parce qu'il y a vraiment cette charge-là. Hein. J'ai l'impression que là, pou, 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 c'est dans la sphère privée, c'est pas évident. Hein. J'ai du mal à me... J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de sphère ici. Hein. Bon, on va aller... Alors, par contre, pour toi, je vais aller plus loin avec les cartes parce que... il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui bloque ici dans ce lien. On va aller voir qu'est-ce que t'apporte ce lien. Ah, tu vois, il y a vraiment cette idée de parentalité, de regard sur des personnes beaucoup plus petites, peut-être beaucoup plus immatures que toi. Peut-être que tu es dans une sphère. Alors ça peut très bien être des personnes, des amis, etc. Hein, comme je t'ai dit, hein, c'est des personnes dont tu prends soin, que tu vraiment, tu as un regard beaucoup plus mature, alors que peut-être ces personnes ont le même âge que toi. Ils ne prennent peut-être moins soin de toi, et peut-être que cette personne, elle... peut-être que cette personne, elle te paraît indispensable dans ta vie pour t'égayer, pour te faire te sentir mieux, pour te faire sortir de ton quotidien. Ouais, il y a vraiment cette idée de bulle, de sphère. C'est lourd en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle te... Alors, soit cette personne t'empêche de sortir de sa sphère et elle, voilà, elle te contrôle là-dedans, mais j'ai plus l'impression que c'est toi qui t'enfermes dans une sphère et que cette personne, elle te sort de ton quotidien avec sa façon d'être très particulière. Tu peux être quelqu'un d'assez rigide dans certaines situations. Alors, si c'est pas toi qui est comme ça et que tu vois que c'est cette personne qui est plutôt rigide, dans ces cas-là, mets-le à ton avantage. C'est-à-dire que toi, tu es la personne qui prend soin de cette personne, qui la sort de son quotidien, d'accord? Tu n'es pas une personne ordinaire déjà pour cette personne-là. Tu sors du lot, sûrement parce que tu es quelqu'un de talentueux ou de talentueuse, hein, une personne talentueuse. Encore une fois, c'est toi, tu fais ton business, hein. Si toi, si tu la trouves très talentueuse et que c'est cette personne qui te sort de ton quotidien, tu replaces. Mais j'ai l'impression ici qu'on a vraiment affaire à des personnes, en fait, qui ont besoin de se rencontrer pour prendre du bon temps. Parce que on a un quotidien prenant. Un quotidien compliqué. Avec le 3, on a vraiment cette idée d'adaptabilité. J'ai un peu plus de mal avec toi, hein, parce que j'ai l'impression que tu... J'ai l'impression que tu sais pas où ça te mène, en fait, cette histoire, parce que... ouais, c'est plus compliqué, là, en fait. Allez. Vous allez me dire, s'il vous plaît... On me dit ici, regarde-toi en face. Alors, il est possible que cette relation-là, ce lien-là, te permette aussi de te... C'est ce que je ressentais ici. Il y a vraiment cette idée de miroir, de te regarder en face. Si tu as un lien, en fait, la destinée, si ce lien était destiné, c'est peut-être pas un destin... la destinée n'est pas obligatoirement du long terme. Mais en avoir... Ah, tu vois, réalisation de soi. Peut-être même une réconciliation avec soi-même. Hein. Il y a une possibilité avec ça. Mais là, on a vraiment cette idée de... Moi, j'ai vraiment cette idée de mettre au monde des enfants. J'ai l'impression que vous êtes faits pour être parents ensemble. D'avoir des enfants ensemble ici. J'ai vraiment cette impression.
que vous êtes rencontrés pour... bon, c'était destiné, évidemment. Ça ne veut pas encore une fois dire... Destiné ne veut pas dire que c'est pour toujours. Mais ça n'empêche que c'était écrit, vous alliez vous rencontrer pour pouvoir vous réconcilier avec vous-même et pour pouvoir vivre des choses sur du long terme. Long terme veut dire 10, 20, peut-être même jusqu'à la fin de la vie, mais ça n'empêche qu'on a un destin à vivre ensemble, un apprentissage. Je pense que vous êtes là pour vous apprendre beaucoup de choses ensemble. J'ai plus cette idée-là, ouais, c'est ça en fait. Hein. Vous êtes là pour écrire une histoire ensemble, pour vous réconcilier avec vous, pour vous réaliser ensemble sur un business, sur... Mais il y a vraiment cette idée de développement au niveau de ses connaissances. J'ai vraiment cette idée d'application. Peut-être que tu vas devenir professeur, je ne sais pas. Hein, mais j'ai plus cette idée d'apprentissage, de perfectionnisme. Ouais, c'est ce que j'ai ici. C'est ce que j'ai ici. Là, en tout cas, le lien, c'est à ça. C'est pour ça hein, que vous êtes rencontrés. On va voir après en seconde partie si le lien va durer, si voilà, hein, quelle est votre la suite. Mais là, j'ai vraiment cette idée de s'apprendre, de se comprendre, de se connaître, de s'accepter beaucoup, 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 de se pardonner aussi énormément et de casser une certaine rigidité ici. De mettre un terme à cette rigidité même, je dirais. Ça peut entraîner beaucoup de prise de tête, même avec toi-même, le fait que il y ait cette rigidité. Hein. Alors la rigidité, ça ne veut pas dire obligatoirement que tu es borné, que tu vois. Non, mais par rapport à toi, il est possible que tu sois très rigide en disant je fais comme ça, je dois être comme ça, tu vois, très conformiste. Dans un sens, vraiment, c'est l'impression que j'ai. Je suis très conformiste et du coup, peut-être que tu idéalises beaucoup les autres et que toi, tu te conformes à des codes sociaux et que tu t'empêches réellement d'ouvrir hein, de cet accès-là. C'est ça, hein, c'est d'ouvrir cet accès, prendre le tunnel et d'aller vers toi, vers qui tu es réellement. Tu es, encore une fois, possiblement dans des schémas où tes relations vraiment, c'est ça, hein, c'est les relations familiales, hein, ont pu te conformer, ont pu t'obliger à faire des choses et cette relation-là va t'apprendre hein, que on peut paraître extravagant ou extravagante, mais pour autant maîtriser son art. Ok, c'est pas la rigidité qui fait la maîtrise. C'est comment tu te conçois. Comment tu fais, c'est mettre en parenthèse en fait une certaine rigidité en disant je dois faire comme ça, 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 ça. Et finalement, cette personne peut te montrer que tu as la capacité de te réaliser sans être aussi drastique, aussi pas braqué, mais bloqué dans tes conditionnements, dans tes schémas. Oui, c'est un peu ça ce que j'ai là, ici. Hein. Il est même possible que tu aies rejeté hein, tes désirs et tes envies, hein, tes pulsions d'accomplissement. Hein, et que cette personne te dise non, non, apprends, comprends et ouvre-toi à l'amour.
à l'amour de toi et des autres. Tu n'es pas une personne ordinaire, tu es une personne qui a des fortes qualités. J'ai l'impression ici que tu as besoin d'exprimer des talents innés. Je suis désolée, j'arrivais plus à trouver le talent. J'avais le inné, mais j'avais plus le talent. Non, non, j'avais vraiment l'impression ici que tu dois exprimer et peut-être même enseigner des choses qui sont innées. Tu as un talent de diplomatie et cette personne, elle peut te montrer, en fait, te faire comme un reflet hein, dans le miroir. Elle arrive à... Elle a peut-être moins de talent, je sais pas, hein, mais cette personne, en tout cas, elle te trouve très talentueuse et peut-être qu'elle vient te dire, écoute, laisse de côté ta vision des choses qui dit que tu dois être dans le matériel, faire ci, faire ça, et prends le parti d'écouter ton talent, d'apprendre ce que tu as tu as besoin d'apprendre ou d'enseigner ce dont ces talents-là pour te réaliser, pour te sentir mieux. Il y a vraiment cette idée d'ouverture au monde ici grâce à des connaissances, grâce à des passions, grâce à un talent. Et ce lien-là te pousse à te réaliser. Ouais. Ouais. À te réaliser, regarde, j'ai la fusion juste là qui me tombe. Pour moi, il y a un lien fort entre cette personne et toi. Ici, on est vraiment dans cette idée. C'est pas obligatoirement, encore une fois, un couple, même si pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Ça va être un couple qui va fusionner, qui va se réaliser en fait ensemble, qui va sortir des chemins tout tracés, hein, de la sphère là, conventionnelle. Encore une fois, cette idée de c'est bloquant pour peut-être enseigner ici à d'autres ce que vous avez appris, ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez pour pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent se réaliser aussi, puissent grandir en sécurité. Il y a une possibilité aussi pour certains que ce soit ça, parce que vous avez conscience que le monde ne tourne pas rond et que vous avez besoin d'aider, d'interagir avec les jeunes pour pouvoir les aider, peut-être faire du social pour certains, hein, être dans le social. En tout cas, il y a vraiment cette idée de, même si vous n'allez pas être parents, peut-être que vous le serez, mais ensemble, hein, mais il y a vraiment cette idée de, on va construire une famille large, étendue, avec des personnes à qui on va apprendre des choses. On va élargir notre sphère à d'autres personnes. Explorer peut-être le monde. Hein. Mais il y a vraiment cette idée-là hein, d'exploration, de compréhension, de... Là, le lien, il est là pour ça, pour que tu t'exprimes, pour que tu t'expanses, pour que tu trouves en toi la force d'enseigner ton art, d'enseigner ta vision des choses pour te sentir bien dans ta vie, pour te revitaliser, pour... tu vois, parce c'est vraiment cette idée de rigidité là et on passe de la rigidité à l'expansion ici. Ok? Parce que jusqu'à présent, peut-être qu'on était trop sur soi,
à se à s'auto-alimenter, on va dire c'est ça, à s'auto-alimenter de ses connaissances, de ses voilà, de tout ce que tu as réalisé dans la vie, etc. Tu étais peut-être trop dans l'auto, hein, euh, l'autosuffisance, comme on dit, hein, ça veut dire s'autosuffire, hein, pas faire de liaison entre les autres, entre les personnes. Même si tu prends soin des autres, il y a vraiment cette idée de, oui, mais les autres aussi doivent prendre soin de toi. Peut-être qu'il y a cette idée aussi là de famille. On est une famille d'âmes, on est une famille ensemble et on a besoin de prendre soin les uns des autres et d'arriver à cette fusion-là émotionnelle qui va nous permettre d'arrêter d'être rigide, d'être dans le... Tu vois, c'est assez lourd ici. Ouais. Ok, très bien. Voici pour toi, la suite c'est pour les membres, hein. Si tu veux, tu mets rejoindre, si tu es abonné déjà, tu mets juste rejoindre, c'est 90 centimes pour être membre, pour devenir membre, 90 centimes par mois. Et tu as les autres guidances, les suites, voilà, hein, tout ce que tu peux avoir accès à tout ça. Voici, je vais te laisser ici. Je t'embrasse très très fort et surtout, je te dis, prends soin de toi et continue comme ça parce que vraiment la voix elle est belle hein, ici. Hein. Vraiment, il y a vraiment cette idée de fusion, de sentir mieux, d'apprendre beaucoup et puis de matérialiser un amour hein, qui va devenir vraiment concret dans la matière. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour des autres. Pour améliorer quelque part. Hein, il y a vraiment cette idée d'évolution. Il y a vraiment cette idée d'évolution, je le ressens ici. Hein. Et puis, tu vois, quand je te disais, il y avait ce tunnel-là, j'avais vraiment cette impression qu'il y avait un tunnel ici, et tu vois, il se... Voilà, la carte, elle est très parlante. Le chemin vers un avenir meilleur, vers autre chose de plus grand, de plus fort. Mais j'ai vraiment cette idée de... Tu vois, il y a deux autres personnages ici. C'est pour le commun des mortels, tu vois. C'est pour tout un chacun. Voici, je t'embrasse très très fort. Encore une fois, à très bientôt. Si tu veux t'abonner et me rejoindre, eh bien tu t'abonnes. Et puis après, tu appuies sur cliquer rejoindre. Et je te dis à de suite. Sinon, eh bien, je t'embrasse encore une fois très très fort. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi le dragon supernatural. Quelle est la nature de ce lien? Pourquoi est-ce que tu as rencontré cette personne? Et ouais, c'est ça le truc. Pour moi ici, excuse-moi, je me frotte les yeux, peut-être pour guérir de quelque chose de très lourd, de très dur, de très compliqué. Tu as rencontré cette personne, tu as ce lien-là, pour te réaliser, pour apprendre à... Alors on parle peut-être t'auto-évaluer. C'est marrant, parce que c'est ce que je ressens. Il y a de l'autocritique, de l'évaluation. C'est comme un challenge ici d'avoir rencontré, d'avoir ce lien-là dans ta vie. C'est comme une épreuve dans la vie pour comprendre que tu es libre. Peut-être que tu es une personne qui est dans la dépendance affective. C'est pas obligatoire pour tout le monde, évidemment, parce que vous êtes nombreux sur la guidance. Mais ici, j'ai l'impression d'avoir une personne qui peut énormément fantasmer sa vie, être dans la dépendance affective de ce fait, parce que elle met les personnes sur un piédestal. Ça se peut. J'entends parler de franche camaraderie, j'entends
parler d'une personne qui est très agréable avec les autres, avec les personnes qui l'entourent. Alors c'est toi qui mets dans le contexte, ça peut parler de ton hôte, ça peut parler de toi, ça peut parler de la personne pour laquelle tu fais la guidance. Encore une fois, ça peut parler de toi. Et là, on a besoin de retour au calme ici. Ok ? Peut-être que tu as besoin de t'éloigner de la réalité pour pouvoir te concentrer sur toi. Parce que tu as vécu des choses assez dramatiques pour certains. Qui t'obligent à... C'est marrant parce que j'entends dématérialiser. Qui t'obligent à te réfugier dans le monde du paranormal, J'ai cette idée aussi là que tu peux avoir tu peux être sceptique sur des choses qui sont concrètes et moi ça sur des choses qui paraissent un petit peu pour certaines autres personnes ahurissantes quoi, un peu tu vois, tu crois en ça toi? Ah, ça, ouais, d'accord. Tu vois, c'est un peu ça. Et j'ai cette idée aussi que tu peux avoir des moments d'instabilité. Et ce lien, il est venu te ramener sur Terre. Il est venu pour te dire en fait cette vie-là, tu dois la vivre ici, tu dois pas la vivre en haut. En fait, tu as été envoyé pour vivre sur Terre, même si ça te plaît pas. Même si ça te plaît pas, tu es fait pour être ici parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Elle l'a, elle l'a. Elle l'a, elle l'a. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et peut-être que toi, tu le perçois pas comme ça, parce que c'est compliqué, parce que c'est... Ouais, c'est dur. C'est dur de revenir du pays des rêves. Hein. Pour certains, il y en a, hein, je dis pas pour tout le monde, mais il y en a qui peuvent se réfugier dans des addictions pour pouvoir s'élever, pour pouvoir partir, pour pouvoir esquiver la vie. Et cette relation-là, elle est faite pour que tu changes de vision, que tu arrêtes de t'exiler. Ouais, c'est ça. Hein, que tu transformes en fait, que tu apprennes à devenir un alchimiste en fait, que tu apprennes à transformer le plomb en or, que tu arrives à transformer l'ombre en lumière. Parce que tu en as la possibilité, tu en as la capacité. Hein. Le dragon, c'est pas n'importe qui, c'est un animal mystique. Qui a le feu en lui. Qui a le feu en lui. Qui a la passion, qui est passionné, qui... Tu vois, parce que le dragon, il est feu, il est air, il est eau, il est magique. Et peut-être que toi, tu n'as pas conscience de cette magie qui t'habite et cette relation-là, ce lien-là, est là pour te montrer que ça existe. Tu vois, comme les aurores boréales. C'est extraordinaire, c'est dingue, ces lumières qui viennent du ciel. Tu vois, eh bien, elles existent, même si elles ne sont pas palpables. Cette relation, ce lien est fait pour te guider dans la nuit, dans le noir, là où toi tu crois qu'il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir. Ouh là là, ça y est, c'est parti. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça.
Cette relation, ce lien avec cette personne, elle est faite pour te guider. C'est le dieu de la foudre qui parle ici quand même. Hein. C'est pas n'importe qui vient, encore une fois. C'est pas des cartes... Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que cette relation, cette guidance, oui, cette guidance, cette relation, ce lien avec cette personne est là pour te raisonner, pour te faire comprendre que tu dois introspecter. Il y a vraiment cette idée de feu à l'intérieur. Hein. Peut-être que tu es très en colère. Il est possible que tu sois en colère contre le monde, en colère contre les gens, en colère contre toi, en colère contre la vie, en colère. C'est très possible. Hein. Pour certains, c'est tu peux en vouloir à l'univers, quoi. Tu dis j'en veux à l'univers, j'en ai marre. Pourquoi est-ce que cette vie elle est comme ça? Pourquoi? Et ça te rend dingue et pourquoi peut-être que cette relation existe là, hein. Peut-être que là tu te dis non mais c'est pas possible, pourquoi ils m'ont envoyé ça, c'est inhumain, moi je veux pas vivre ça comme ça. C'est peut-être compliqué pour toi à comprendre, mais en fait ce qu'on veut c'est que tu sortes de cette fuite. C'est marrant parce que pour le premier aussi j'avais la fuite, mais de cette fuite vers un monde qui n'existe pas, entre guillemets, hein, pour aller de l'avant dans la matière. Il faut que tu redescendes. Regarde, gestion et nouveaux projets. Donc on a vraiment cette idée que tu n'es pas fait pour vivre la tête dans les nuages. Tu as la tête dans les nuages et c'est très bien comme ça. Mais tu n'es pas fait ou faite pour vivre qu'ainsi. Tu es là pour créer, pour construire, pour simplifier. Alors, je vais te dire un truc, hein, mais des fois, je me demande, j'arrive pas à tout suivre à ce qu'ils me disent là, mais pour simplifier les choses. Les amis, pour simplifier les choses. Tu es là pour simplifier les choses. Peut-être que dans le monde, tu vois que les choses sont compliquées et toi, tu es là pour simplifier les choses. Tu es là pour dire, écoute, peut-être que toi, tu te prends trop la tête aussi. Tu te dis, il y a le monde, etc. Ah, c'est compliqué, Et en fait, peut-être que cette personne, elle vient te dire, ouais, mais c'est pas aussi complexe que ça, c'est simple, ok? Donc, je vois pas pourquoi tu te mets autant en colère, pourquoi est-ce que tu te mets autant l'impression, pourquoi est-ce que tu vois les choses de façon aussi négative, pourquoi tu manques d'optimisme, tu vois, pourquoi tu vas pas plus vers toi en te disant que bien ta vie c'est ta vie, tu dois la construire, tu dois la créer, tu dois la vivre, tu dois te sentir bien dans ta vie, tu dois arrêter de te flageller pour ce qui s'est passé, pour ce qui t'est arrivé, et te libérer de cette colère, te libérer de tes doutes, te libérer de ta soif de vengeance pour certains, je dis pas pour tout le monde, mais ta soif de vengeance, guérir ta souffrance en fait ici, être plus clair avec toi. Et arrêter, pour certains, c'est seulement se flageller. Hein. Pour certains, c'est juste non, mais j'aurais pas dû faire comme ça. Tu vois, trop te remettre en question et chercher le truc parce que tu as vécu ça en fait. On a l'impression que tu as des blessures importantes en toi
qui t'empêche d'aller de l'avant, qui t'empêche de voir le verre à moitié plein, de prendre plaisir à la vie, parce que il y a cette conscience de ce que tu peux faire vivre à d'autres, ou tu vois, c'est vraiment cette idée-là de projeter sur les autres des souffrances, de projeter sur les autres, des incapacités, tu vois, des choses. Et du coup, comme c'est trop lourd, c'est trop dur, ça manque hein, de légèreté, ça manque Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Ouais, mais j'arrive pas à le trouver, et c'est fatigant en fait. Hein. Là, il y a vraiment une recherche lourde, difficile, compliquée. Et pourquoi la vie? Pourquoi ça? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vois les choses comme ça? C'est parce qu'en fait, tu mets toujours le doigt sur les choses qui ne vont pas. Et cette personne, elle est là pour te dire euh, relâche la pression en fait. Ce lien-là, il est là pour te dire relâche la pression, arrête de fuir dans un autre monde, dans un monde entre guillemets parallèle, bâti, construit pour créer ton abondance, ta prospérité, ça sert à rien de rester coincé dans tes souffrances et de ne pas réussir à faire quelque part et de continuer à être dans la colère. Et non, mais moi, pourquoi j'ai pas de la chance? Pourquoi je fais pas ci? Parce qu'en fait, on te dit, cette personne, elle est venue pour te permettre de créer, de construire de nouveaux projets, de bâtir, d'être consciencieux, d'être plus léger sur le reste et de dire, ok, ben, je vais me concentrer sur moi et je vais aller vers l'abondance et la prospérité. Et je vais vivre cette vie parce que de toute façon, je suis dans l'obligation de la vivre. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je suis dans l'obligation de vivre cette vie. Et il est possible aussi que cette personne, elle soit là pour te dire, mais écoute, chacun est maître de sa vie, ok? Et nous avons tous notre feu intérieur, nos colères, nos blessures, Et là, aujourd'hui, il faut que tu arrêtes d'échapper à la réalité et que tu viennes, donne-moi la main, on va avancer ensemble. Soyons Dieu de la foudre, venons briser des carcans, venons briser des choses. Et allons vers de nouveaux objectifs ensemble. Ouais, j'ai cette idée aussi que peut-être que toi t'en as marre aussi, peut-être que c'est pas ta première vie ici. Pour certains, ça peut être ça. J'ai vraiment cette idée là de c'est pas la première fois, j'en ai marre, je refais toujours les vies comme ça et en fait j'en peux plus quoi, j'en peux plus de vivre, j'en peux plus. Ça veut pas dire que tu veux mourir, hein, ça veut pas dire ça. Hein, attention, hein, je dis pas des trucs. Hein, mais tu sais, tu t'en peux plus, tu dis ah je sais plus par quel bout prendre la vie et j'ai besoin que l'on m'aide à faire ce parcours-là. J'ai besoin qu'on m'aide à faire ce parcours-là. Je vais aller chercher un petit peu plus de cartes là pour toi parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce qui m'échappe ici pour le choix numéro 3? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Ouais. Qu'est-ce que ce lien, par rapport à ce lien? Le temps. Ouais, on parle de problématiques de transgénérationnel. Cette personne, elle est là pour te faire changer, tu vois, changement à venir, avec le temps, pour te faire changer ton regard sur les apparences du monde, en fait. Ok, ce n'est qu'apparence ici. On n'est que sur l'apparence. Le monde souffre, mais c'est une réalité. Le monde ne va pas bien, mais
en fait, on te dit que tu vas réaliser que le monde souffre, mais il souffre parce qu'il y a des changements à faire, mais qui ne sont pas faits. Donc, il faut que tu réalises que la souffrance n'est due qu'à des choses du passé qui ne se règlent pas, qui ne se règlent jamais. Ok, si il y a des enfants qui souffrent dans le monde, c'est la faute des adultes. Ok, c'est la faute des adultes. Et si le monde tourne mal, c'est la faute des enfants qui deviennent adultes avec les problématiques des anciennes personnes, des personnes qui ont été eux aussi, et ce sont des schémas répétitifs qu'il faut guérir. Et si aujourd'hui tu as du mal à vivre avec ça, cette personne elle est venue ici pour te dire c'est parce que tu répètes des schémas, parce que tu restes bloqué dans des schémas que tes ancêtres ont laissé, ok, des traces. En fait, tu marches dans les pas de tes ancêtres, même si tu essaies de te mettre de côté en disant non, moi je veux pas faire comme mon père, je veux pas faire comme ma mère, tu ne vas pas pour autant dans un sens différent parce que tu restes avec tes blessures et tes souffrances et du coup tu vois la colère hein, qui peut avoir été engendrée par des maltraitances, par des souffrances, parce que la maltraitance c'est pas obligé que tu te fasses agresser dans l'enfance physiquement. Ce sont parfois des maltraitances qui ne sont pas voulues de la part des parents, mais qui sont des répétitions de schémas. Et là, on te dit, comprends avec cette personne va t'aider à comprendre que tu es ton propre créateur. Tu es celui qui est dans le... Tu n'as pas besoin de t'enfuir, en fait, parce que tu es déjà la personne la plus importante de ta vie. Parce que lorsque tu fuis, en fait, vers là-haut, vers la lumière de la source, ou autre chose, hein, peu importe vers quoi tu fuis, mais dans tous les cas, lorsque tu t'en vas, tu vas de toute façon rejoindre ton toit à un moment donné. Donc, ça sert à rien d'essayer de fuir ton toit puisque tu y reviens toujours. Il faut juste que tu comprennes que c'est toi le Dieu de ta vie, que tu peux créer ce que tu as créé, même si pour toi ça te paraît impossible, eh bien, il y a quelque part rien n'est impossible. Quelque part rien n'est impossible si tu veux changer de vie, même si tu veux changer de vision, si tu veux arrêter de penser aux souffrances, si tu veux arrêter de... Il faut juste que tu t'en donnes les moyens, si ce n'est 5 minutes par jour pour laisser de côté tout ça. Et cette personne, tu vois, elle est là, elle est très sage, parce que c'est le même visage ici, comme ici, qui te regarde et qui te soutient. On a affaire à une personne qui est très soutenante dans tes doutes, dans tes... Peu importe comment toi tu la vois, cette personne ou ce lien, peu importe ce que tu vois, hein, même si tu as l'impression que ce lien, tu vois, il te mène à quelque chose de trouble, de souffrant, parce que tu peux avoir peur. Hein. Tu peux avoir, moi j'ai certaines personnes ici qui ont peur de cette histoire, qui ont peur de ce lien, qui ont peur de se regarder en face ou d'ouvrir la porte vers un univers, vers ce monde qui est souffrant, qui fait du mal. En fait, c'est une ouverture vers un nouvel univers que tu vas construire toi, que tu vas créer, changer des schémas, changer ta perception du monde. Ouais. Ressentir, hein. Ressentir l'appel de tes ancêtres qui te disent on te voit, on sait que tu... Même moi j'ai l'impression que c'est vraiment l'appel des guides, des ancêtres qui te regardent et qui te disent je vois comment tu te comportes, je vois quel chemin tu dois prendre, je sais que on n'est pas toujours là pour te guider parce que tu dois faire ton chemin, mais cette personne elle a été envoyée pour t'aider. Peu importe comment toi tu le vois, elle t'aide à te recentrer et à créer d'autres projets, d'autres choses, à ouvrir la porte vers
de nouvelles idées. Et tu es, encore une fois, tu es la personne essentielle pour ces projets, pour cette abondance-là, pour changer, ok? Quelque chose dans la vie. Pour il y a vraiment cette idée-là. Moi, tu vois, j'ai l'impression que c'est une boussole. C'est dingue. Tu vois, ici, j'ai l'impression que c'est une boussole. Et pourtant, c'est plein de choses qui sont réunies, qui ont été mis là-dedans. Un fourre-tout, un peu, tu vois. On a l'impression qu'il y a c'est du bazar. C'est un fourre-tout. Et là, j'ai l'impression c'est une boussole. Cette personne est venue là pour te guider, en fait. C'est un guide. Peut-être que toi, tu le vois pas comme ça, mais ce lien est là pour te guider et pour t'apporter. Mais si tu laisses pas rentrer, eh bien, ça ne t'apportera rien du tout. Si tu ne veux pas sortir de ça, ça ne t'apportera rien. Mais de toute façon, là, tu penses que tu le sais, que cette personne est là pour te guider. C'est un guide. Et elle est là pour venir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui est plus sage, beaucoup plus. Et qui te dit ok, cette personne, elle est là pour te guider, elle est là pour te porter chance, elle est là pour que tu t'épanouisses. Alors, chance encore, ça veut dire. C'est un bien grand mot parce que la chance, c'est toi qui te l'apporte, quelque part. Mais elle te donne la possibilité de croire en toi. De croire en tes capacités, de croire que tu peux aller plus loin, qu'elle t'offre cette énergie-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir te développer. C'est fort, hein. Franchement, c'est fort. Je sais pas comment toi tu le considères ici, mais là, moi, j'ai vraiment cette idée-là c'est puissant, hein. C'est puissant. J'allais dire même, c'est dingue, c'est dingue. Si tu vas dans cette direction, peu importe le lien que vous allez entretenir, même si c'est un lien distendu, j'ai l'impression que cette personne, par son aura, par ça, elle va te donner l'impulsion qui va faire que tu vas comprendre, tu vas filtrer finalement, à partir d'un certain moment, tu vas filtrer ce qui va te parvenir. Ça veut dire tout ce que l'extérieur peut te transmettre d'agressivité, je vois des choses difformes en fait. C'est comme si l'extérieur était difforme et que toi, tu te protégeais pour ne pas avoir accès à cette difformité. Et c'est comme si, en fait, tu allais comprendre que le monde n'était pas difforme, mais qu'il était le reflet de ta vision. C'est comme si c'était ça. En fait, on a l'impression que toi, tu vas regarder plus clair, tu vas voir les choses de façon totalement différente, tu ne vas plus appréhender le monde et tu vas au contraire être en liaison avec le monde, tu vas pouvoir libérer cette colère, cette frustration que ce monde il est dysfonctionnel et arriver à cette conclusion que la dysfonction vient de toutes les personnes qui le créent. Ce sont tous des enfants qui ont évolué avec leur trauma et donc du coup, trauma n'ayant pas été guéri, nous sommes tous les créateurs de ce monde difforme et dysfonctionnel. Et tant qu'on n'a pas conscience de ça, on ne peut pas agir. Mais si à chacun, là, ici, avec cette idée-là, à chacun, enfin, on prend conscience de ça, alors on n'échappe plus au monde, on revient dans la réalité et on crée une nouvelle réalité pour tout un chacun. Et on arrive à guérir ces difficultés relationnelles que l'on a en fait finalement avec les personnes avec lesquelles on interagit, peut-être même avec cette personne, et ça va faire un bien. Ça fait un bien ici, parce qu'enfin on est abondant, enfin on est lumière dans le noir. Enfin on est clair. Et on n'a plus besoin de se protéger. Voilà.
Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors pour la seconde partie, on va voir plus loin, hein. Je vais faire la seconde partie, je vais faire une pause d'abord avant de partir sur la seconde partie pour les membres, seulement pour les membres. Donc si tu veux devenir membre, il faut s'abonner et ensuite tu appuies sur le bouton rejoindre, c'est 90 centimes et tu as la seconde partie, c'est 90 centimes par mois, évidemment, hein, je vais pas prendre un plus, mais moi je fais pas les secondes parties sur je sais pas quel site qui coûte cher. Je fais juste les secondes parties pour les membres seulement. Donc si tu as envie, je t'accueillerai avec plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite si tu viens me retrouver sur la chaîne des membres. Et sinon, eh bien, nous nous retrouverons pour une prochaine guidance. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.